Bonjour, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans un nouveau week-end vlog. Aujourd'hui, on est vendredi. C'est une journée très spéciale. C'est la sortie, enfin, du châtaignier. Patron, que j'ai réalisé que ça fait un an, un vrai an, là, un an complet que je travaille dessus. Là, c'est comme une espèce de demi-satisfaction parce que oui, le patron est sorti, mais je dois encore finir le tutoriel, ce qui est très long parce que là, je suis en train de travailler sur les derniers morceaux du chandail. J'ai fini tous les morceaux, en fait. Il me reste à filmer la couture, le jacquard brodé, lire son échantillon, choisir sa laine, choisir sa taille. Fait qu'il y a quand même encore beaucoup de techniques à couvrir. Fait que je tricote en attendant des bonnets Madeleine. Là, je suis en train d'en faire un rose. C'est tellement beau. Toujours avec la laine vintage que j'ai achetée il y a quelques semaines. Je vous avais toutes montré les couleurs. Puis là, j'avais 2 balles de rose, mais j'avais pas 2 balles de chaque couleur. Fait que j'ai mélangé ces 2 teintes-là. Puis je trouve le résultat vraiment beau. C'est comme le foncé qui l'emporte. Puis ça marche vraiment. Je vais vous montrer ce que j'ai. J'ai tout tricoté ça pour ma collection de cette année. C'est quand même fou. Puis là, je suis en train... Je vais vous montrer là, parce que je suis en train de toutes les broder, un par un. Pour la semaine prochaine ou l'autre après. Cette semaine, je voulais vraiment comme garder toute mon attention marketing sur la sortie du châtaignier. La semaine prochaine ou l'autre d'après, j'ai pas encore fait mon plan. J'ai une fin de mois très chargée, là. Je sais pas, j'ai comme plein de rendez-vous. Faut que j'aille à Montréal comme 2-3 fois la semaine prochaine. Fait que je me sens un peu dépassée, en tout cas. C'est pas important. Mais bref, quand je vais être prête, je vais sortir les bonnets. Puis là, regardez l'ajout que je fais cette année. Chacun d'entre eux va avoir sa petite étiquette colère. Ah, c'est très beau. Je suis contente de ce que ça crée comme finition. Je les brode avec le Blanket Stitch, aiguille à courte pointe, petit fil rouge pour faire vraiment une finition fait à la main, mais qui donne comme un statut au bonnet. Je suis vraiment contente. Puis je me dis que ça va permettre de les identifier aussi plus tard. Tu sais, ça se peut là, qu'ils finissent dans une friperie, ces bonnets-là, puis on saura d'où ils viennent, on pourra les retracer. Je l'ai mis pour les madeleines, là, elle s'en va ici, dans le collet. Là. Ça, c'est celui d'Anne-Sophie. Mais j'en ai mis une quand même. Je me disais qu'elle serait contente d'avoir sa petite étiquette. Fait que là, j'ai 4 madeleines dans ces beaux coloris-là. Je vais en avoir 5 en tout probablement avec le rose. Je pense que je vais faire des précommandes exceptionnellement cette année pour les couleurs que j'ai en double. Là, ces 3-là, j'ai assez pour en refaire de chaque. Donc, il y aura des précommandes. Je veux pas les faire s'ils sont pas vendus parce qu'après, ils traînent chez nous. Puis les madeleines sont un peu plus dispendieux que les bonnets d'hiver. C'est quand même long à faire, là, fait que j'ai un peu mis plus haut comme pour le prix. Fait que je veux être sûre de les vendre avant d'en tricoter trop. Fait que ça.
Je les trouve très beaux. J'ai travaillé un peu mon patron. J'ai comme raffiné un peu les finitions de mon patron au niveau de la largeur des bandes, de la forme un peu générale du bonnet. Ça donne... Puis on se souvient, le Madeleine, c'est vraiment un accessoire plus qu'un bonnet qui est pensé pour tenir chaud. Fait que la tête est assez libérée, là, dans le sens qu'il couvre pas tant jusqu'au front, mais c'est l'idée derrière ce bonnet. Puis au début, tu sais, je l'avais sorti ce printemps, vous vous souvenez, avec toute l'appellation Printemps Madeleine, dans l'idée justement que ce soit un chapeau qui nous suit dans les entre-saisons. Fait que pour cet automne, il va être parfait aussi. Puis là, j'ai ces couleurs-là de bonnet d'hiver. Je suis vraiment contente de mes collections. Je suis fière de moi cette année. Je trouve que j'ai bien travaillé. Tous ceux que j'avais un doute aussi qui n'étaient pas parfaits selon mes standards, je les ai discartés. Je vais soit les défaire ou les vendre à petit prix ou... tout simplement réutiliser la laine. Fait que là, je suis comme fière et confiante de chaque chapeau là, que j'ai tricoté. Je vais peut-être faire quelques trucs aussi, j'ai eu une idée. Je vais voir si la motivation me prend. Parce que comme je vous dis, je suis tellement occupée que là, c'est un peu ambitieux de penser faire beaucoup, beaucoup plus de production que ça. Puis je vais avoir un camomille dans ce beau pêche abricot. Puis j'ai mis sa petite étiquette aussi. Fait que c'est ça. Bien contente. Avant qu'on se fasse des activités, je voulais vous montrer le chandail que je porte présentement. C'est un cardigan en mohair que j'ai trouvé à la friperie cette semaine. Il pique pas trop. Il est très doux. Puis il a le parfait rouge. Je sais pas il date de quand, là. En tout cas, il est vraiment beau. Il est en jersey en vert. Cousu. Je le trouvais vraiment beau, puis le fil me fait penser à ces fils-là. Puis là, j'étais comme, peut-être que je pourrais faire un chandail. On dirait que ça me semble pas trop piquant. Parce qu'on dirait que j'avais pas le réflexe de tricoter des vêtements avec ça. Je pense que ce serait inconfortable. Mais là, porter ça me donne l'impression que ça pourrait être jouable. Fait que je sais pas trop là, ce que je vais faire. J'ai vraiment moins de ce fil, le petit, que de ce gros fil-là. Vous voyez, là, ça, c'est la chaleureuse qui elle s'appelle. Il va focusser sur ma face. Vous avez ça versus ces petits fils-là. Vous voyez la différence quand même? J'ai essayé de faire des madeleines avec le gros fil, puis j'aime vraiment pas le résultat. Ça paraîtra pas tant sur la caméra, je pense, là. Mais même si j'utilise les mêmes aiguilles, ça donne un effet un peu motonneux. Parce que dans la chaleureuse, il y a de la laine, alors que celle-là, le kid mohair, c'est juste du mohair. Puis je trouve que la laine, elle vient comme créer un effet motonneux que j'apprécie pas pour le Madeleine, que je veux qu'il soit un peu comme aérien dans son feeling. Fait que j'étais déçue parce que si j'avais pu utiliser la chaleureuse pour des madeleines, j'aurais eu une plus grande variété de couleurs. Mais bon, c'est pas grave, je vais le défaire d'ailleurs. J'étais allée à Trois-Rivières cette semaine, puis j'avais amené ça comme tricot, puis là j'ai tricoté genre 2 pouces, puis je me suis rendu compte que ça marchait pas. J'étais bien déçue parce que j'avais pas d'autres tricots. Mais bon, c'est la vie. Aujourd'hui, je veux faire du ménage, comme d'habitude. J'ai l'impression que chaque vlog, il faut que je fasse le ménage, puis je suis comme... Qu'est-ce qu'on fait dans la maison pour que ce soit tout le temps le bordel? Non, c'est pas super aujourd'hui, là. C'est pas si le bordel que ça. Faut juste... Tu sais, un petit refresh. Un petit clean-up. On va faire ça. Après ça, je veux compléter... Ben, pas compléter, mais avancer le tutoriel du châtaignier parce que demain, c'est samedi et je veux prendre congé et faire de la courte pointe toute la semaine, toute la journée. Parce que là, vous avez vu dans mon dernier vlog, j'ai fait mon couvre machine, puis il n'est pas terminé encore. En fait, j'ai pas touché à ma machine à coudre depuis cette journée-là.
Puis là, ça me manque, mais c'est ça, j'avais comme une grosse semaine, puis ça reste que si je me tiens pas à un horaire strict envers moi-même, ben j'accumule plein de retard, puis c'est pas parce que l'artisanat, ça fait partie de mon travail que je peux faire n'importe quoi, malheureusement. J'aimerais ça. Mais ouais, cette semaine, j'ai pas vraiment pu coudre, c'était comme pas dans les priorités. Donc demain, j'espère faire ça toute la journée parce que là, c'est un peu comme récréatif, là, faire de la courte pointe, ça sert comme à rien, finalement, pour moi, pour mon entreprise. Fait que c'est pas grave, mais demain, j'aimerais ça faire ça, sauf que je sais pas si vous êtes comme moi, mais je suis incapable de m'adonner à des activités récréatives si j'ai pas tout coché ce que j'avais à faire dans ma tête. Genre, c'est impossible. Alors, souvent, ce que je fais, c'est la veille, tu sais, je vais comme vraiment m'assurer que tout est prêt, tout est fini, comme ça, le lendemain, je peux me lever puis être prête pour une vraie journée de congé. Sinon, je vais pas profiter de mon congé pantoute. Puis, il n'y a rien de pire que prendre une journée de congé, mais que toute la journée, t'es juste comme, tu te sens coupable, puis tu profites pas, fait que tu te reposes pas, fait que c'est contre-productif au final. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, le plan, c'est de préparer le congé de demain en faisant des tâches. Comme du petit ménage, comme ça demain je vais être l'esprit tranquille. Puis là, depuis que j'ai fait le gros ménage de base, c'est vraiment moins compliqué de ramasser parce que on sait où tout va. J'ai aussi trouvé des cintres à la friperie cette semaine, fait que je peux... j'ai pu comme tout ramasser mon costumier, il n'y a pas de linge qui traîne, tout est rangé. On va y arriver, gang. On va y arriver. Ouais. Fait que là, je vais me faire du café. J'attends des colis aussi, j'aimerais ça les avoir aujourd'hui. Voilà. Fait qu'installez-vous confortablement, attrapez un artisanat quelconque. C'est parti, mes copines! J'interromps brièvement mon ménage parce que je viens de recevoir un des colis que j'attendais. C'est un colis de Green Jungle Beauty Shop. Parce que là, mais là, vous savez, j'ai plus d'extension depuis genre 1 mois et demi peut-être. Puis là, mes cheveux ils ont jamais été aussi beaux, là. Pour vrai, j'ai jamais eu les cheveux aussi longs et en santé. Fait que je suis vraiment contente. Mais je trouve pas de shampoing que j'aime. Tous les shampoings que j'ai essayés à date, ça marche pas. J'ai vraiment de la misère. À date, mes shampoings préférés, c'était les Oribe, qui sont à un prix exorbitant. Puis j'aime vraiment aussi la marque Corpus qui est disponible chez Green Jungle. Mais je suis pas tant fan de l'odeur. Mais je les aime, là, mais je sais pas. On dirait que je suis encore à la recherche, tu sais, le shampoing genre qui va être parfait. J'ai les cheveux qui ont tendance à être vraiment gras. Je
J'ai comme le, tu sais, le combo peau sèche, cheveux gras, pire à faire. Puis là, bon, je continue ma quête en fait. Là, j'avais essayé les Body Daily. Je les avais montrés dans... La dernière fois que j'ai eu un colis, il était dedans. Puis ça marche pas pour moi, là. C'est comme des shampoings très naturels qui sont voués à un usage quotidien. Fait que tu peux les utiliser tous les jours puis ça va pas abîmer tes cheveux. Mais moi, laver mes cheveux, là, j'haïs ça. C'est trop long, c'est trop... J'haïs ça. Je pense que c'est un genre de trauma de mes extensions. Parce que quand j'avais mes extensions, le processus de laver mes cheveux pouvait durer 3h30. Genre, ça avait pas de sens comment c'était long. Fait que j'ai comme associé laver mes cheveux à une immense perte de temps. Puis là, même si c'est vraiment moins long, j'ai encore une espèce d'appréhension tout le temps de laver mes cheveux. Ça me tente jamais. Fait que quand ils sont sales tous les jours, ça occupe trop de place dans ma tête, j'haïs ça. Bref, je suis encore à la recherche d'un shampoing qui va me permettre de garder mes cheveux au moins 3 à 4 jours sans les laver. Puis j'ai déjà fait là d'arrêter de les laver au début de la pandémie. J'avais fait ça pendant genre 2-3 mois, j'avais pas lavé mes cheveux pour voir ce que ça allait faire. Puis effectivement, ça finit par comme prendre le dessus, mais c'était pas... Je sais pas. J'ai pas envie d'aller là-dedans. Fait que là, je me souviens même plus qu'est-ce que j'ai pris là finalement. Là. Il y a des nouveaux shampoings, notamment les Living Libations. Ça, c'est les petits formats qu'elle m'a envoyés parce que je vais voir si je les aime avant, puis elle va me renvoyer les grosses bouteilles si je les aime. Parce que là, je me demande si je suis juste pas faite pour des shampoings naturels. Genre... Ouh, ils sont bons par exemple. Cette marque-là, d'habitude, j'aime vraiment ce qu'ils font. Fait que là, bon, on va l'essayer. J'ai le shampoing puis le revitalisant. C'est sûr à la spiruline. Ça sent vraiment naturel, mais pas trop vert, là. Ça sent bon. Ça sent neutre. J'aime ça. Fait qu'on va essayer ça. Je vais vous redonner des nouvelles, là, en espérant que ça soit concluant. Ensuite, j'ai... Ah oui, ça... Honnêtement, ça, j'y ai demandé de l'avoir juste parce que je trouvais ça vraiment colère comme produit. Je trouvais que c'était tellement Rebecca Colère. Malheureusement, je suis pas sûre que je vais pouvoir l'utiliser. Je vais vous en redonner des nouvelles. C'est un cleanser, mais à base de tomates. Genre, dans les ingrédients, il y a des tomates. J'étais comme, pardon, parce que vous savez comment j'aime les tomates. Puis là, du skincare avec des tomates, je trouvais ça fou. Complètement fou. C'est un cleanser, là, donc ça, d'habitude, c'est trop fort pour ma peau. Mais dernièrement, elle va vraiment bien. Fait que peut-être que je vais être capable d'utiliser ce genre de produit-là. Et sur le site, ça dit que les peaux sèches, les peaux sensibles peuvent très bien utiliser ces produits-là. C'est comme pour tous les types de peau. Donc, j'imagine qu'ils savent de quoi ils parlent. Et je vais prêter ma peau à la science et l'essayer. Bref. Je sais plus. Ah oui, ça! C'est ça. J'ai aussi pris un déodorant naturel. J'ai été curieuse de le sentir. Donc, c'est le, je sais même pas c'est quoi, Active Humans. Et je l'ai pris pour l'odeur. C'est vanille coconut. Wow! J'adore ces odeurs-là. Puis je mets pas vraiment de déo dans la vie, la vérité. J'utilise pas vraiment de déodorant. Mais là, j'étais comme, faut absolument que j'essaye ça. Oh, ça sent bon! Oh my god! Oh mon dieu, ça sent tellement... Oh mon dieu Seigneur, ça sent tellement bon. Ok, je vais vous redonner des nouvelles si ça marche. Mon chum va l'essayer aussi. Je vais vous redonner des nouvelles. Moi, je suis le pire cobaye pour ça parce que, comme je vous dis, j'en utilise pas. Je suis comme pas vraiment. Fait que je sais pas trop. C'est plus voir c'est ce que je vais sentir bon, la bonne vanille coconut. Je vous redonne des nouvelles. Et la dernière chose que j'ai pris, c'est ce masque-là. Je trouvais l'emballage trop beau. C'est un Redness Recovery Overnight Mask. Un masque pour le soir que tu t'appliques avant d'aller dormir. Ça, j'en avais pas, puis j'avais envie de l'essayer. Puis honnêtement, j'ai été séduite par le packaging. Je vais l'essayer. Je vous redonne des nouvelles aussi.
D'ailleurs, Gabrielle et moi, on prépare une partie 2 de notre... de nos collaborations, si on veut, là, pour le skincare. J'ai beaucoup appris depuis la partie 1. Puis là, on est vraiment excités de vous présenter. En fait, on va vous montrer tous nos musts pour l'automne. Toutes les crèmes. Moi, j'ai eu des questions sur les crèmes à main, blabla. Je suis comme l'experte peau sèche. Puis Gab, on a tellement des types de peau différents et tout que c'est intéressant de se réunir et de jaser de ça. C'est comme les deux une grosse passion qu'on a. Fait qu'on aime ça. Partagez ça avec vous. Fait que si vous avez des questions, écrivez-les moi. Je sais pas quand est-ce que ça va sortir. On n'a même pas planifié vraiment de date de tournage encore. Mais on jase là, de la forme que ça va prendre. Parce que l'autre, il était un peu long et tout. Fait qu'on va rendre ça un peu plus efficace dans la présentation. Adèle est avec moi. C'est très, très rare, ça. Ah, bébé, qu'est-ce que tu fais? Mon bébé? Tu veux-tu voir les amis? C'est rare que vous le voyez, hein? Petit bébé! Il m'haït quand je fais ça. Il aime tellement pas ça se faire prendre, mon Dieu. Bon, fait qu'on va avoir des beaux produits à essayer. Ce soir, je pensais prendre un bain. Puis je pense que ça va me donner envie de prendre un bon bain.
Bon. C'est l'heure de souper! Il est rendu 18h moins 10. Et là, j'ai envie de manger un gigantesque bol de soupe. Mais mon chum est parti, je n'ai pas de voiture. Et là, je dois improviser avec ce que j'ai. J'ai donc réuni des ingrédients pour me faire une soupe. On travaille avec ça ici, là. On a donc de l'ail, des shiitake, des oignons verts, des ramen. J'ai plus de miso, mais j'ai un petit sachet de granules de miso. Ça va être ça. J'ai du tofu que j'ai coupé en petits cubes. Fait que là, c'est ça nos ingrédients avec lesquels on travaille. Je vais faire comme un bouillon, là, I guess, puis je vais goûter, puis je vais ajuster. Puis je pensais cuire le tofu à côté dans une poêle avec l'ail, un peu d'huile de sésame, vinaigre de riz, sauce soya, juste pour comme que le tofu de sa personne ait un peu de goût. Parce que j'ai pas confiance en ces granules-là. J'ai une graine dans l'œil depuis un matin. Ça me gosse. Puis, vu que j'ai du eyeliner, je veux pas trop frotter mon œil. C'est fatigant. C'est très fatigant. Lâchez-moi. Bon, on fait ça, une soupe. Moi, j'aille cuisiner, là, si jamais c'est votre première fois ici, là. Sachez que quand je suis derrière un chaudron, ça va pas bien. Non, c'est pas vrai, je cuisine tout le temps, mais... J'aime pas ça quand c'est long et quand c'est compliqué. Fait que je suis toujours en train d'essayer de comme hacker des manières rapides de faire des affaires. Fait que là, c'est ça qu'on va faire. Je vais utiliser une tasse à mesurer. Parce que j'ai besoin de tout mesurer, moi, en cuisine. Sinon, j'angoisse. Parce que je comprends pas comment c'est censé être bon si on y va au pif. Je l'ai pas, le pif de la cuisine. Il est inexistant. Donc, je mesure tout. Là, je vais mesurer 300 ml d'eau. Puis on va mettre ça à bouillir. Nos aromates, on a le vinaigre de riz, la sauce soja et l'huile de sésame. Ça va être bon. Ça, je vais y aller un peu au pif, là, honnêtement, là, parce que c'est toujours bon, ça. Ça peut pas être pas bon, tu sais. Je suis vraiment contente parce que la sortie du patron se passe tellement bien. Il y a tellement une belle réponse. Je pense que j'ai jamais eu autant d'enthousiasme pour un patron. Puis oui, évidemment, c'est parce que c'est gratuit, probablement que ça joue. Mais je pense que le design en soi répondait à un besoin que plusieurs avaient dans leur garde-robe. Fait que je suis vraiment contente. Fait que là, je fais une grande soupe de célébration. Il y a plein de gens qui m'ont écrit aussi pour me dire qu'ils avaient acheté les chartes de Pix. Fait qu'ils vont vivre une première expérience aussi avec le jacquard brodé, qui est la méthode utilisée pour faire les dessins. Fait que c'est comme parfait, vous encouragez deux artistes en même temps. C'est dur de défier un peu le système établi, là, de comme faire autrement, de faire autre chose, tu sais, Moi, ça m'a toujours fascinée parce que j'ai beaucoup travaillé en équipe dans ma vie. J'ai souvent été avec des collaborateurs, collaboratrices. Puis c'est fou à quel point le système est mal fait pour des équipes. Tu sais, quand t'es deux, à moins que tu t'enregistres comme une entité, une entreprise, un groupe à deux, mais tu sais, juste de faire des collaborations ensemble, genre moi puis Pix, on va pas devenir une entité artistique à deux, mais je pense qu'on va continuer de collaborer sur plein d'affaires, mais c'est tellement mal fait pour gérer gérer les revenus, gérer tout ça, là. C'est comme le système résiste à la communauté. Bref, je cherche le presse-ail. Le voici. Je vais presser l'ail. Là, j'ai deux chaudrons en même temps. Je me sens déjà un peu overwhelmed. Ouais. Je vais essayer de garder mon calme. Ça sent très bon, honnêtement. Tout le monde est en service.
Mon Dieu, ça sent bon, gang! Ça me fascine que dans la vie, ils ont inventé genre 1 million d'affaires de robots, je sais pas quoi là. Genre robots qui parlent, je sais pas quoi. Mais, je peux pas vous faire sentir ma recette présentement à travers l'écran. Il me semble qu'ils n'ont pas eu priorité à la bonne place. J'ai mis mon rond vraiment pas fort parce que j'ai peur de perdre le contrôle. Wow, je vais me planter ou quoi? Bon, je vais goûter avec vous. Ça a pris littéralement 5 minutes à faire. Ok, le tofu est bon. Mon Dieu, je suis loin de la caméra. C'est très bon. Pendant que je travaillais tantôt, j'ai décidé que je vais fermer le vlog tout de suite en fait. Fait que je le sais là, vous allez être déçus parce que vous aimez ça les vlogs vraiment longs. Mais là, comme je disais au début, ces temps-ci, je suis vraiment occupée. J'ai plein d'affaires là. Faut que j'aille à Montréal parce que je vais chanter pour un truc pour mon ami. Faut que j'aille à Montréal. Après ça, je sais pas si je peux le dire, mais je pense que oui. Là. Je pense qu'on s'en fout, mais je vais faire le balado de Urbania. Ils m'ont invité. Fait que ça, c'est vraiment cool. Faut que j'aille à Montréal cette semaine pour ça. Je suis censée aller faire les friperies avec Vanessa Duchel. Ça va être vraiment cool aussi. J'ai plein de belles activités comme ça. Je dois aussi m'occuper du drop des bonnets. Puis là, je me disais, est-ce que je le fais le jour de la sortie de cette vidéo-là? Comme ça, vous avez... Je peux vous l'annoncer maintenant. On pourrait faire ça. Je pourrais lancer les bonnets samedi prochain, comme ça. Suite à la vidéo, vous pouvez aller choisir le vôtre. J'aimerais ça que vous puissiez me répondre. Je me parle toute seule ou quoi? Mais ouais. On fait tout ça? Faisons ça. Ok, mes copines. Donc, samedi, là, on est vendredi, mais cette vidéo va sortir dans 1 semaine et 1 jour. Fait que ça va me laisser le temps de tout préparer. Mais là, vous le verrez pas, là. C'est compliqué, le temps, avec YouTube. Ok, faisons ça. Donc, avec cette vidéo, je confirme que les bonnets sont officiellement en ligne. Ouais! Le fait de clore la vidéo immédiatement, ça me permet d'avoir la semaine libre pour tout préparer ça, faire les photos, tout préparer la mise en ligne, créer du contenu pour Instagram, etc., etc., etc. Faire un giveaway aussi. C'est fou là, j'ai atteint... Ah! Bonjour! Bonjour les petits poupons! Vous voyez beaucoup mes chats dans cette vidéo, c'est rare. C'est très rare qu'Adélard participe. Mais ben! Ah, mais c'est ça que je voulais dire. J'ai atteint 15 000 abonnés sur Instagram. C'est fou. Cette semaine. Puis, on a quasiment atteint 7 500 sur YouTube. C'est fou. Mes objectifs de l'année, c'était 10 000 pour Instagram, genre d'ici le mois de décembre, puis 7 500 sur YouTube. Là, je pense que mon objectif pour YouTube il était assez réaliste, là, considérant qu'on va sûrement l'atteindre genre d'ici quelques semaines. Hein. Mais Insta, je m'attendais pas à ça. Là. En tout cas, c'est fou. Pour remercier, j'ai dit que j'allais faire un giveaway de petits bonnets. Fait que ça va être sûrement sur ma page cette semaine. Là, évidemment, il va être trop tard, là, mais si vous me suivez sur Instagram, vous allez voir ça. What else? J'essaie de me pratiquer aussi à
je me prépare. J'essaie de faire des vlogs moins longs parce que là, Vlogtober s'en vient. Puis Vlogtober, là, c'est 1 vidéo par jour pendant 31 jours. Puis cette semaine, ça m'a comme frappé ce que ça représente comme charge de travail. Ça va être faisable, genre, parce qu'évidemment, je vais pas faire des vidéos d'1 heure à tous les jours, là, on s'entend, ça n'aurait pas de sens, non seulement pour moi, mais surtout quasiment pour vous, d'avoir 1 heure par jour à écouter, genre, est-ce que je suis un téléroman québécois, tu sais, on se calme. Fait que je vise des vidéos de 15-20 minutes, mais si vous me suivez depuis longtemps, là, vous le savez que ma force, c'est vraiment pas la synthèse. Fait que des vidéos de 15-20 minutes, là, j'ai aucune idée comment faire ça. Fait qu'il y a comme un défi technique aussi pour moi dans ce truc de Vlogtober, de comme trouver une manière de synthétiser mon style. Parce que j'ai un style très lent dans le montage et tout, qui est vraiment en train de se placer, puis que j'aime beaucoup, beaucoup créer. C'est rendu vraiment efficace là, pour moi de créer ces vidéos-là, même s'ils sont 1 heure. Aussi, genre, je suis une grand-pie, là, j'arrête pas de parler, fait que c'est pas compliqué pour moi de vous parler 4 fois pendant 10 minutes, puis faire un genre de 20 minutes éparpillé de B-roll, tu sais. Mais pour le Vlogtober, il va falloir que j'explore d'autres formes, fait que je le vois vraiment comme l'occasion de développer mes skills créativement. Ça, c'est vraiment excitant. Puis là, je commence un petit peu à y penser parce que je veux pas me retrouver, tu sais, le 3 octobre, déjà brûlée parce que j'ai comme 5 heures de vidéo. Fait que c'est pas ça mon but, tu sais. J'ai vraiment envie de comprendre comment explorer cette forme de 15 à 20 minutes. Tu sais, juste aujourd'hui, c'était un peu comme un plan secret que j'avais d'essayer de vlogger pendant 15 minutes seulement. Puis juste mon introduction dure 15 minutes. J'étais genre... C'est sûr que c'est pas maîtrisé, là. Ça me stresse un peu. Mais c'est pour ça aussi que la vidéo est moins longue aujourd'hui parce que c'est un test sur une journée. Je vais prendre mon week-end off pour me ressourcer. Je vais beaucoup créer en fin de semaine. Ça va me permettre d'avoir des choses à vous montrer aussi parce que c'est ça qui est le fun. Quand je filme pas ce que je fais, ça va vraiment plus vite. Bon, si vous êtes resté jusqu'à la fin, vous pouvez me laisser un emoji de soupe, tiens. Dites-moi votre recette de soupe préférée aussi. Je vais prendre des recettes en note. Fait que voilà, laissez-moi un petit emoji de soupe. Dites-moi comment vous allez, sur quoi vous travaillez présentement. Fait que c'est ça. On va se revoir la semaine prochaine. Sinon, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram. Là. Je le dis pas souvent, j'oublie tout le temps de le dire, mais suivez-moi sur Instagram. Vous pouvez aussi, si vous manquez de contenu, vous pouvez devenir membre de ma chaîne. Puis il y a plein de vidéos exclusives aux membres, donc vous pourrez rattraper tout ça si jamais vous n'êtes pas encore membre. Le lien, c'est tout dans ma barre de description, là, bien sûr. Mais, oui, j'ai souvent la question, mais pour devenir membre là, sur YouTube, ce qu'il faut, c'est passer par un navigateur web. Donc, soit par l'ordinateur ou par un navigateur sur votre téléphone. Fait que de pas passer dans l'application, mais d'aller sur le youtube.com, genre sur Safari ou whatever. Fait que c'est comme ça, puis là, ça va vous donner l'option de rejoindre ma chaîne. Puis c'est là-dessus, c'est genre 4$ par mois ou 10$ par mois. Il y a 2 tiers. Ça vous donne les vidéos en avance puis des vidéos exclusives mensuellement. J'ai pensé m'en aller sur Patreon, mais je pense que je vais rester dans cette forme avec les membres YouTube. J'aime bien. Merci d'avoir été là. Je vous aime et je vous dis à bientôt. Bye!